L'image que l'on garde de la semaine, c'est la joie de Joseph Balège avec sa fille Vanessa après la victoire 3-0 du Red Ice face à Liège. C'était dimanche après-midi. Une question également dans ce journal. Qui face au Red Ice en quart de finale des playoffs, Rapperswil ou Langenthal? On en parle avec Adrien Plavsic en fin de journal. Retour d'abord en image sur les 3 matchs de la semaine écoulée du Red Ice. Ça a commencé vendredi dernier avec un match du côté de Winterthur. Une victoire 4-0. On revoit les buts, à commencer par le premier, tombé en toute fin de premier tiers, signé Michael Knopfli. Le deuxième but du Red Ice, 32e minute, c'est Vladislav Zorin, servi par Vitali Lekmatov et Alban Reksa qui marque le 2-0 en faveur du Red Ice. En troisième période, à la 51e minute, le défenseur ovalaisant du Red Ice, Nicolas Vissen, marque son premier but de la saison. Nicolas Vissen, servi par Mike Knopfli, c'est 3-0 en faveur du Red Ice. Et 2 minutes plus tard, Kirill Starkov, le top scorer du Red Ice, qui peut sceller le score final en marquant le 4-0. Starkov servi par Knopfli et Joseph Balège. Joseph Balège qui sera le héros du match de carnaval dimanche face à Viège, présent sur les 3 buts de la victoire 3-0 du Red Ice. C'est d'abord lui à la 33e qui va marquer le premier but de la rencontre. Superbe tir de Joseph Balège, 1-0 pour le Red Ice. Un Balège que l'on retrouvera présent sur le deuxième but. Un superbe travail d'artiste pour servir Mike Knopfli qui répond présent. 2-0 pour le Red Ice à ce moment-là de la partie. Et Joseph Balège dans le dernier tiers à la 53e qui va aller sceller le score final. Le 6-0 du mois de décembre est oublié. Le Red Ice s'impose 3-0 face à Viège. 2 jours après la belle victoire face à Viège, le Red Ice se déplace du côté de Kusnacht sur la glace des Getseka Lions. Une défaite que l'on va oublier rapidement, défaite 4-1 malgré une réussite de Fabian Brem. On retiendra notamment la note positive de cette rencontre. C'est la première présence en Ligue nationale B du jeune junior du Red Ice, Théo Rocha. Selon Adrien Plavsic, Alain Darbelet, Théo Rocha, auteur d'un bon match. Il s'est notamment créé 3 occasions de but, 3 tirs pour son premier match en Ligue nationale B. Au classement, pas de gros changements, si ce n'est que le Red Ice est assuré de terminer à la 7e place. Une question demeure, qui sera l'adversaire en quart de finale, qui sera deuxième du championnat? Cela va se jouer entre Rapperswil, actuel premier avec 92 points, et Langenthal, deuxième pour le moment avec 90 points. Justement, l'entraîneur du Red Ice, Adrien Plavsic, a-t-il une préférence? Oui, peut-être j'ai une préférence, mais je ne la dis pas parce que ça peut être une équipe ou l'autre. Je crois que les deux équipes, c'est des bonnes équipes offensivement. Puis, je ne sais pas, moi, avec Rapperswil, on a eu quand même assez des bons matchs avec beaucoup de succès. Puis, Langenthal a une bonne ligne qui est très dangereuse. Et pour nous, samedi, c'est déjà un indicatif. On veut gagner le match. Puis jouer un gros match, puis se préparer pour les playoffs, puis c'est égal qui on joue. Donc vous voulez gagner contre Langenthal, c'est dire que ça ne vous fait pas peur d'affronter Langenthal en playoff? Non, je crois, les 4 matchs avant le dernier match, on a démontré qu'on peut jouer contre n'importe qui. Et moi, je dis, si on est supposé jouer contre Langenthal, c'est le destin. Fait que, puis je crois que notre plan de match, il va pas être trop différent que celle contre Rapperswil. Ils ont une ligne, comme j'ai dit, une ligne très productive. Alors, il faut se concentrer vraiment, finir des checks sur cette grosse ligne de Kelly, Campbell, puis... mais allons voir s'ils ont des blessés aussi et qui ils emmènent pour le match samedi. Alors, puis, des fois, on croit que cette équipe voudrait pas nous affronter et peut-être c'est pas vraiment la réalité. Mais moi, vraiment, comme coach, c'est égal parce que nous, c'est notre préparation, la façon qu'on joue, c'est ça qui va déterminer notre succès. Le match de samedi, prélude à peut-être une série de playoffs. On peut s'attendre à des contacts musclés, à déjà de la bagarre, de l'animosité. C'est presque un acte zéro d'une série. Il y a déjà des choses dont les joueurs vont se souvenir le mardi pour le premier match. Oui, comme je dis, ça dépend de leur côté. Nous, on sait qu'on
qu'on essaie de... On a Marchand qui n'est pas ici, alors je crois que c'est le seul qui va être dans notre line-up premier match des playoffs. Mais après, on a notre cadre, on a nos joueurs en place. Puis eux, dépendant de leur blessure, est-ce qu'ils vont mettre des joueurs à repos? Mais comme je dis, ça pourrait être vraiment un match très physique, comme un match avant les playoffs, un match de préparation avant les playoffs. Alors, je m'attends à un match très physique, intense. Mais comme je dis, c'est dépendant de leurs blessés, les statuts. Est-ce qu'ils mettent des joueurs à repos?